Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble comment bien choisir son kit d'enceinte pour un home cinéma. Donc en effet, moi je suis en pleine phase de recherche pour un home cinéma et tous ses équipements. Donc on va donc voir ensemble, je vais vous faire partager un petit peu mon processus de recherche sur le choix des enceintes pour un home cinéma. Et pour bien choisir donc son kit d'enceinte, on va devoir se baser sur plusieurs critères. La marque va être un élément très important, hein, pour moi. C'est voilà, la marque une marque de renommée est un gage de qualité, hein, pour le choix d'un kit d'enceinte. Le nombre d'enceintes va être également très important, ou encore la puissance des enceintes pour bien couvrir toute ta pièce. Pour ma part, j'ai fait le choix d'un kit 5.1. Donc les systèmes Home Cinema 5.1, hein, sont composés de 6 enceintes différentes, 5 enceintes ordinaires correspondant donc au 5 du 5.1 et un caisson de base qui correspond au 1. L'ensemble est relié à l'ampli pour fonctionner, hein, bien évidemment. J'ai fait une vidéo dessus, hein, tu iras la voir pour une vidéo pour bien choisir son ampli. Lien disponible en description et à la fin de cette vidéo. Donc pour revenir, hein, au 5.1, donc les enceintes frontales gauche et droite sont positionnées à la hauteur d'écoute de l'utilisateur et de part et d'autre du téléviseur ou de l'écran dans le cas d'un vidéoprojecteur. Chaque enceinte a un côté prédéfini qu'il faut donc bien respecter. Elle doit former un angle de 25 voire 45 degrés avec l'auditeur. Les satellites arrière, donc les surround d'un home cinéma 5.1, doivent être positionnés légèrement au-dessus de la ligne d'écoute en position assise. Ils doivent former un angle de 90 à 110 degrés avec l'auditeur. L'enceinte centrale est dans la mesure du possible placée au-dessus ou en dessous de l'écran puisqu'elle sert au dialogue des acteurs. Le son émis doit donc être clairement audible. Et puis donc le caisson de basse, lui, il peut être installé vraiment à n'importe quel endroit de la pièce, de préférence sur le sol bien entendu, afin de mieux transmettre les vibrations et de reproduire au mieux tout simplement les effets sonores du film ou de la musique. Pour bien choisir ton kit d'enceinte, je vais t'aider. Je vais te sélectionner 6 modèles différents à des budgets différents. Et donc dans ce lot, dans ces modèles sélectionnés, tu vas forcément trouver le modèle qui va te correspondre. Donc la base, pour bien choisir, déjà ça va dépendre de ton budget. La taille de ta pièce pour couvrir va déterminer la puissance que tu vas avoir besoin pour justement couvrir tout l'environnement de ta pièce. Et c'est comme je te le disais tout à l'heure, moi je vais vraiment me fier aux marques qui sont des marques renommées et qui ont un historique très important dans le milieu du son. Voici donc pour moi les meilleurs modèles. Donc pour le tout premier pack d'enceinte, j'ai sélectionné le LTAX Monitor 91 HEC. Alors en fait, ce pack est composé de colonnes LTAX Monitor 9, des enceintes Surround LTAX Monitor 1 et de la centrale LTAX Monitor Center. Si tu es à la recherche d'un pack home cinéma à petit prix, capable aussi de donner satisfaction avec un bon niveau de grave, l'LTAX Monitor 91 HC pourrait parfaitement t'intéresser. Cet ensemble est capable de reproduire un grave profond et il a un positionnement tarifaire agressif et c'est vraiment une très belle réussite. Il a un système de voix, basse réflexe et vente orientée vers l'arrière. La puissance admissible est de 120 watts sur l'enceinte centrale et de 140 watts sur les enceintes colonnes. Et donc ce premier pack est à 350 €, hein. C'est vraiment l'entrée de gamme. Et puis on va monter un petit peu en gamme, hein, avec un kit de la marque Dali. Le modèle c'est Spector 2 System. La qualité de fabrication, hein, des enceintes Dali Spector est, malgré leur tarif attractif, conforme aux productions de la marque danoise. Les ébénisteries sont épaisses pour éviter les vibrations parasites et les haut-parleurs puissamment motorisés. Les enceintes Dali Spector sont dotées de haut-parleurs de grave médium à membrane en cellulose et fibre de bois. La tenue en puissance de l'enceinte centrale est de 120 watts pour un niveau sonore max de 107 décibels. Les Dali Spector 2 se constituent un bon point de départ, hein, pour quelqu'un qui cherche une paire d'enceintes de la bibliothèque à la fois compacte, performante et abordable en termes de prix.
Même si elles ne marquent pas les esprits par leur neutralité et leur précision, franchement, elles proposent une bonne restitution sonore, propre, polyvalente et une belle largeur stéréo pour un tarif de 499 euros. Gamme suivante, donc troisième gamme avec une marque vraiment reconnue dans le milieu du son qui est Focal, avec un modèle Cora 806 HCM 5.0. Donc pour ce kit Focal, elle est composée d'une enceinte centrale et des enceintes compactes Focal Cora 806. Franchement, ces enceintes s'inscrivent dans la gamme d'enceintes chorales de Focal, dans laquelle on retrouve notamment les enceintes Colonne Focal Cora 826 et leur version Dolby Atmos. La gamme d'enceintes de chez Focal sont made in France et elles succèdent aux enceintes Focal Chorus qui ont conquis de nombreux amateurs de haute fidélité de home cinéma à travers le monde. Elles sont conçues pour restituer avec la plus grande précision toutes les subtilités des musiques et toute l'énergie des bandes son des films. La gamme d'enceintes Focal Cora inaugure de nombreuses innovations technologiques. Puissance recommandée des enceintes bibliothèque de 25 watts à 120 watts. À l'écoute, l'enceinte Focal Cora Center donne vie au dialogue avec des voix détaillées et réalistes, tout en contribuant au déploiement et à la spatialisation de la scène sonore frontale. Pack complet au tarif de 889 euros. On monte un peu plus en gamme quand même. Donc là, on a vraiment un très très beau modèle moyenne gamme. Et puis, on va monter un peu plus vers le haut de gamme. On va falloir y aller pour qu'on puisse avoir vraiment des enceintes de très très bonne qualité. Et là, avec ce nouveau pack de la marque célèbre Ellipson, qui sont vraiment très très connus dans le milieu des enceintes, avec le modèle Prestige Facette HCM 8B 5.0. La référence est très très longue. Donc les enceintes de ce pack se bénéficient de nombreuses innovations technologiques. Elles embarquent un haut-parleur médium grave de 17 cm de diamètre. La façade est constituée de deux matériaux de densité et d'épaisseur différentes, mais également d'un coffret avec de nombreux renforts internes. Cette robuste conception permet d'éliminer au maximum les vibrations et résonances internes. Le pack Home Cinema Ellipson Prestige Facette HCM 8B 5.0 se caractérise par sa neutralité et sa justesse. Ce pack sera tout aussi efficace pour restituer toutes les nuances d'un concert que pour garantir une parfaite immersion dans les blockbusters hollywoodiens. Puissance admissible de l'enceinte bibliothèque de 85 watts RMS. Le pourtour des haut-parleurs en gomme synthétique sur mesure afin de limiter l'effet de baffle et les diffractions. Pack haut de gamme au tarif de 1190 euros. Enceinte suivante avec la marque célèbre Klipsch. Donc là, on a le pack référence première RP8000F. Elle est équipée de deux haut-parleurs de 20 cm de diamètre, chargés en basse réflexe et d'un tweeter LTS de 25 mm. L'enceinte centrale offre à ce pack d'enceintes Home Cinéma une excellente cohérence sonore sur toutes les bandes son. Le rendement important de chacune des enceintes permet d'associer le pack d'enceintes Home Cinéma Klipsch référence première RP8000F avec tous les amplis Home Cinéma, même de puissance modeste. Puissance admissible des enceintes Colonne est de 150 watts RMS à 600 watts en crête. Les enceintes Klipsch sont capables d'envoyer un grave tout ce qu'il y a de plus respectable et parfois même impressionnant de présence, et tout ça pour 1790 euros. Quand même. Et puis on va finir là avec un pack d'enceintes vraiment de très 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 haut de gamme. C'est le pack Ellipson Prestige Facette HCS14F 5.1. Alors en fait, ces enceintes-là bénéficient de nombreuses innovations technologiques comme la majorité des enceintes haut de gamme. La plus visible d'entre elles, c'est sans aucun doute la couronne à facettes qui entoure chaque haut-parleur. Cette technologie-là, en fait, permet de réduire les diffractions et l'effet de baffle pour des performances supérieures. L'écoute est ainsi plus douce, avec une courbe de réponse moins perturbée et plus linéaire. La finition extérieure des enceintes du pack n'est pas en reste, particulièrement soignée. Elles pourront facilement s'intégrer dans tous les intérieurs. Le pack d'enceintes de chez Ellipson séduit par son comportement rigoureux et ses qualités dynamiques. Ellipson, qui est vraiment une très très grande marque dans le milieu du son,
fait vraiment des modèles de très très haute qualité. La puissance admissible de ces enceintes-là, des enceintes colonnes notamment, est de 150 watts RMS. Ce pack-là constitue un excellent choix pour une installation home cinéma multicanal 5.1 polyvalent. Ce beau pack est vendu pour la maudite somme de 2090 €. Un sacré budget quand même. Donc tu l'as vu, je t'ai montré 6 modèles différents, que ce soit en termes de budget ou en termes de puissance sonore. Les premiers modèles de pack d'enceinte 5.1 vont commencer, comme je te disais tout à l'heure, aux alentours de 300 voire 350 €. Je te l'ai montré tout à l'heure avec le modèle de chez Eltax. Et puis, tu vas voir régulièrement les marques comme Klipsch ou comme Ellipson sur le marché. Et là, tu vas retrouver donc des enceintes, des kits d'enceintes, des packs d'enceintes 5.1 qui peut atteindre facilement les 500, 800, 1200, 2000 et puis plus encore. Tu peux vraiment avoir des packs d'enceintes à plus de 3 000 à 4 000 €. Personnellement, pour un usage comme le mien, moi, ça va être surtout pour regarder des films en Blu-ray en 4K en très très grosse qualité. Je vais me réserver un budget aux alentours de 400 voire 500 € pour couvrir une pièce d'environ 35-40 mètres carrés. Merci encore à toi d'avoir regardé cette vidéo-là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre des petits commentaires en dessous. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Merci encore à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Allez, ciao!